La sortie longue, c'est un point important de la préparation au marathon. Et en général, elle est réalisée soit sur allure endurance et sur lesquelles on travaille sur une certaine durée. La durée minimum d'une sortie longue, en général, c'est 1h30. Et après, on va sur des durées 2h, 2h30, voilà, au maximum. Après, par rapport à cette durée d'entraînement, on peut varier les intensités, c'est-à-dire soit on fait entièrement sa sortie longue à allure endurance, soit à des moments, on va un petit peu plus vite que son allure endurance. Tout ceci, bien sûr, par rapport à son potentiel sur marathon et au temps que je vise sur marathon. Alors, la sortie longue, elle est importante aussi bien sur le plan physique, la durée de l'effort qui nous rapproche de la durée de course qu'on va avoir sur le marathon, et aussi par rapport au mental, c'est-à-dire que voilà, s'habituer à courir longtemps. Dans la planification d'un plan d'entraînement, la sortie longue est importante. On aurait tendance, si on fait trop de kilomètres, trop de sorties longues, à être un petit peu épuisé, voilà, à puiser trop dans ses réserves. On perd aussi en tonicité musculaire parce que bien sûr la sortie longue, elle n'est jamais faite bien sûr sur une allure trop importante. Donc on perd un petit peu au niveau de sa foulée, on perd un petit peu au niveau du dynamisme. Si on fait trop de sorties longues, et ben aussi ça occasionne une fatigue mentale. Et il faut pas oublier que toutes les sorties longues qu'on fait dans un plan d'entraînement, elles nous servent à réussir. La seule sortie longue qui est importante, c'est celle du jour J. C'est important aussi de bien mixer dans la sortie longue la durée, c'est-à-dire pas faire toujours la même durée. Au début, on commence par 1h30 et puis après, on augmente, on fait 1h40. La variété du terrain, c'est vrai qu'en début de préparation, c'est important. Moi, je préconise des sorties longues un petit peu sur terrain vallonné, un petit peu, voilà, où on sollicite, on va un petit peu moins vite en allure, mais par contre, c'est intéressant sur l'aspect travail musculaire. Et puis, bien sûr, plus on se rapproche de l'objectif et plus on va sur du terrain plat et sur des routes ou des bons chemins pour se rapprocher des conditions de course. Dans les 2 dernières semaines, on diminue la durée pour bien sûr arriver avec un maximum de fraîcheur le jour J. Attention, les 2 dernières semaines, à ne pas rajouter trop de kilomètres et vraiment arriver frais le jour J.